bonsoir. Je vous remercie d'être venus si nombreux, d'avoir répondu donc en si grand nombre à l'appel de l'école. Bon, ça se comprend. Je voudrais d'abord, au nom des cercles de formation de l'École des hautes études en sciences sociales, dont je suis la responsable, et des éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, vous demander d'excuser notre président François Weil, qui malheureusement, vu ses charges, n'a pu venir ce soir, mais il m'a chargé de vous transmettre ses salutations. Alors, vous êtes venus cette fois pour participer à un grand débat sur l'école. C'est notre troisième rendez-vous de crise. Ces rendez-vous de crise, comme vous le savez peut-être ou vous ne le savez peut-être pas, sont organisés depuis 3 ans à l'École des hautes études en sciences sociales sur des questions de société très diverses. La banqueroute, la culture sont les 2 thèmes qui ont déjà été abordés cette année. Et ce soir, donc, c'est l'école avec une question: que fait-elle? Et si vous avez vu le programme, il y avait marqué suite, puisque nous avons déjà abordé ce sujet et peut-être nous l'aborderons encore une autre fois, nous ne savons pas encore. Donc le principe est le suivant: nous avons convié des spécialistes de ces questions qui appartiennent à l'École des hautes études en sciences sociales ou qui n'appartiennent pas à l'École des hautes études en sciences sociales. Ce n'est pas infamant, bien au contraire. Nos collègues des universités ou d'autres institutions qui sont donc spécialistes des questions de l'école, de l'enseignement, de l'éducation, et qui ce soir vont donc intervenir, échanger, et ensuite vous serez conviés évidemment à échanger avec eux. Alors ce soir, sous la houlette de Christian Baudelot, qui sera le modérateur, le président et l'animateur de cette session, vous entendrez, je les prends comme ça par ordre devant moi, François Dubet, Philippe Mérieux et Marcel Gauchet. Je cède tout de suite la parole à Christian Baudelot pour la suite des opérations et je vous souhaite une bonne soirée. Très bien. Merci beaucoup et bonsoir à toutes et à tous. Donc, le débat de ce soir est consacré à la question de l'école. Il s'inscrit, Françoise vient de le rappeler, dans une série de conférences sur la crise. Alors, le problème, la crise, est-ce que c'est véritablement le bon terme pour l'école? Parce qu'il en va en effet de l'école comme du capitalisme. Depuis maintenant 50 ans, il semble que la crise soit l'état permanent du fonctionnement de notre système scolaire. Et en gros, on peut dire que l'école est en crise depuis le début des années 1960, où pour la première fois ont été mises au jour, grâce à des enquêtes, sérieuses de l'INED, l'ampleur des inégalités sociales face à l'enseignement supérieur et surtout la proportion énorme du retard et de l'échec scolaire, puisque parmi les élèves qui étaient entrés en 1962 en 6e, plus de la moitié accusait déjà un retard scolaire d'1 an ou plus à l'entrée en 6e. Bon. Donc, plutôt que crise, je serais favorable à une expression plus modeste, plus réaliste, comme nous y incitent les organisateurs de ce cycle. Mais que fait l'école? Alors, que fait l'école? L'expression suggère que l'école ne se conduit pas dans la période actuelle comme, disons, elle devrait se conduire si elle accomplissait réellement les missions qui lui sont imparties. Et donc il existe entre les principes qui l'animent et la réalité de son fonctionnement des considérables décalages. Elle devrait unir et réunir, elle divise. Elle devrait combler et corriger des inégalités entre des milieux sociaux d'origine, elle les maintient, voire les aggrave. Elle devrait apprendre à tous un socle commun de connaissances nécessaires pour devenir un citoyen ou un travailleur du XXe ou XXIe siècle à part entière. Elle n'y parvient pas, donc on est loin du compte dans tous les domaines. Donc on pourrait dire, pourrait mieux faire pour demeurer dans un registre scolaire et rester dans une litote qui permet de ne pas, au départ, accabler l'école de tous les maux, de ne pas en faire un
un tableau apocalyptique et de ne pas la charger de tous les maux. Bon. Donc, l'organisation du débat que nous avons conçu ensemble s'organisera autour à peu près de 4 moments. Je veux dire, au début, chacun des intervenants va parler entre 10 minutes et un quart d'heure, et ce 10 minutes ou ce quart d'heure sera consacré au diagnostic, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est aujourd'hui pour eux le point ou quels sont aujourd'hui les points qui vont le plus mal. Et donc il y a problème, l'école ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner, pourquoi, comment. Bon, donc c'est un état de diagnostic. Donc ce sera 10 minutes, un quart d'heure. Après, sur la base de ce qui vient d'être dit, on organisera un débat très libre entre ces 3 personnes, et pour essayer de comprendre si les diagnostics qu'ils établissent sont compatibles les uns avec les autres, c'est-à-dire est-ce que ce sont les mêmes, est-ce que il y a simplement une question de hiérarchie, de priorité entre tel ou tel diagnostic, ou est-ce qu'il y a au contraire des incompatibilités et des visions différentes de l'école. Alors, à l'issue de ce débat, une 3e phase s'ouvrira qui cherchera à dessiner des solutions. Non pas des programmes, non pas des catalogues de recettes, mais plutôt isoler un certain nombre de points, de mesures qui pourraient améliorer l'état des choses. Enfin, le 4e moment, qui démarrera impérativement à 20h30, ouvrira une demi-heure de discussion avec vous pour, je veux dire, recueillir vos avis, que vous pourriez poser les questions, etc. Bon. Donc, je vais rapidement présenter les 3 orateurs. Ils partagent en commun le fait d'être des hommes de conviction, d'être concernés par la question de l'école depuis longtemps, et par des engagements très forts sur longue période, des interventions dans la vie publique et d'une certaine façon une grande expérience, puisque, sans vouloir les vieillir trop, c'est des vieux de la vieille. Ils ont dépassé 60 ans, et donc ça fait à peu près 40 ans, je veux dire, qu'ils travaillent ou fréquentent assidûment l'école, et j'ai calculé qu'ils avaient passé et vu passer, les uns après les autres, plus de 70 ministres de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'entre 1960 et aujourd'hui, j'ai compté ça ce matin. Bon. Donc plus de 70 ministres. Bon, et donc, je veux dire, vous avez dépassé en même temps, les uns et les autres, l'étape de l'illusion. Alors, je les présente par ordre alphabétique. À ma droite, François Dubay, sociologue, qui est professeur à l'Université de Bordeaux et directeur d'études dans cette maison, à l'HESS. Il a publié de nombreux ouvrages consacrés à la jeunesse, à l'école, et il a dirigé surtout l'élaboration du rapport Le Collège de l'an 2000, remis à la ministre qui était chargée de l'enseignement scolaire en 1999. Et chose intéressante, tout en étant professeur à l'enseignement supérieur à l'Université de Bordeaux, il a pris 1 an de disponibilité pour enseigner pendant 1 an dans un collège. Bon, et ça, c'est assez rare pour être signalé, et donc c'est une sociologie de l'expérience directe qui est tout à fait importante. Alors Marcel Gauchet, qui est historien et philosophe, il est lui aussi directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, au Centre de recherche politique Raymond Aron, et il dirige la célèbre revue Le Débat, fondée par lui-même et Pierre Nora en 1980. Et dans un entretien ou dans un livre qui lui a été consacré, il s'est défini comme un typique produit de la méritocratie républicaine à une époque où elle fonctionnait à peu près. Je vous cite. Bon, alors vous êtes beaucoup intéressé à la question de la crise de l'école et de l'éducation, et en particulier aux thèmes comme l'autorité, la transmission des savoirs, etc. Et Philippe Mérieux, enfin, à ma gauche immédiate, qui est professeur de l'éducation à l'université Lumière Lyon 2. Il est également vice-président de la région Rhône-Alpes et délégué à la formation tout au long de la vie. Il a préparé, avant d'arriver là, et obtenu un CAP d'instituteur pour enseigner dans le 1er degré.
Il a été successivement professeur de français en collège et de philosophie en terminale, et avant d'enseigner. Il a également énormément publié, et d'une certaine façon, son centre d'intervention et de réflexion tourne, je veux dire, autour de la pédagogie, itinéraire des pédagogies de groupe, outils pour apprendre en groupe, etc. Donc, pour vous trois, et dans des domaines différents, l'école est pour vous une réalité qui est bien connue de l'intérieur et de l'extérieur, mais surtout elle a été vécue de près. Donc je vous donne la parole, là encore, par ordre alphabétique. François Dubet va commencer, et donc maximum un quart d'heure, et si possible moins, mais un quart d'heure quand même, pour le diagnostic.